Après son élimination ce samedi 20 janvier, Axel, le demi-finaliste de la Star Academy est revenu pour Télé Loisirs sur son avantage sur le prime, qu'il avait gagné lors de son évaluation face à Julien. Un duel improvisé qui avait tout du cadeau empoisonné. La compétition atteint son apogée pour les demi-finalistes de la 11e saison de la Star Academy. Le 13 janvier, après 10 semaines d'aventure, le parcours de Lenny a pris fin de manière abrupte. Face à Nikos Aliagas, la Benjamine de l'aventure a été frappée par l'élimination, la laissant sans voix, escortée dans les coulisses par la production, et laissant le présentateur seul pour clore l'émission. La semaine dernière, les deux premiers demi-finalistes, Julien et Axel, se sont engagés dans un duel acharné. Ayant subi une série d'évaluations, ils espéraient ainsi récolter un avantage, sans que Michael Goldman ne divulgue sa nature précise. Axel, déclaré vainqueur des évaluations, a découvert finalement l'importance de son avantage lors du prime samedi. Lors d'une épreuve surprise introduite par Nikos Aliagas, le duel improvisé, Axel a pu exercer son avantage en choisissant la chanson pour cette confrontation. Axel, Star Academy, avait imaginé quel pourrait être l'avantage qu'il a gagné à la suite de son évaluation, un moment crucial où ils ont dû se préparer à chanter un titre qu'il avait répété en seulement quelques minutes. Marlène Schaff et Lucie Bernardoni les ont aidés en coulisses à se préparer. Les élèves ont eu l'opportunité d'entendre plusieurs titres potentiels, parmi lesquels Axel a choisi Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero pour le duel improvisé. À la fin de leur prestation, les professeurs ont désigné Julien comme le gagnant de cette épreuve surprise. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Axel est revenu sur cet avantage, qu'il avait d'ailleurs imaginé, mais qui n'était pas vraiment un selon lui. Il m'était venu cette idée de dire peut-être qu'à un moment, il y aura un défi et si est-moi qui pourrait choisir pour moi et Julien, et où du coup potentiellement, Julien peut être en difficulté, ou je peux mettre en avant sur un choix. Et puis vient ce moment où on m'annonce que si est à moi à choisir le titre sur lequel Julien et moi on va devoir faire une battle improvisée. Et en fait, à ce moment-là, je comprends que si est un avantage sans vraiment en être un, parce que je sais au fond de moi que je ne prendrai jamais une chanson que Julien ne connaît pas du tout. Un avantage pour personne, Axel, Star Academy, cache sur sa demi-finale face à Julien. Beau joueur, Axel poursuit, et si est ce que je dis quand je vois les choix qui défilent un à un, je le regarde tout le temps et je lui dis, tu connais ou tu connais pas? Il me dit oui, je connais ou non, je ne connais pas. Et puis, il y a deux chansons qui nous restent un petit peu en tête et il me dit, les deux, je les connais un petit peu et je vois ce que je dois faire dessus. Je dis les deux moi aussi et il me répond prends ce que ton cœur te dit de prendre. Et du coup, je me dirige sur la chanson de Calogero et il est très content. Et je suis content parce que je ne suis pas mis en difficulté, lui non plus, même si vocalement on est fatigué parce que le prime a été hyper intense, rappelle-t-il. Pour le demi-finaliste, ce duel improvisé n'a été un avantage pour personne, ni pour Julien, ni pour moi, parce que ça a été très intense. On a très peu de temps pour apprendre la chanson, alors on la connaissait tous les deux déjà un peu avant, mais on ne l'avait jamais vraiment chantée. Et c'était un peu complexe parce qu'il fallait se mettre vite dedans. Et puis, on était très fatigué donc je n'aurais pas appelé ça un avantage sur le prime. Mais par contre, c'était une évidence pour moi que ce choix que j'allais faire, il allait avantager et moi et Julien, il n'y avait aucun monde où j'allais me mettre en avant et lui en difficulté, pour moi ce n'était pas envisageable, a-t-il conclu sur le sujet.